Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je remercie déjà tous ceux qui regardent mes vidéos et également ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne et j'invite les autres à faire pareil. Alors, il y a 4 ou 5 ans de cela, je me suis rendu compte que les environnements dans lesquels j'étais et les personnes que je côtoyais, enfin que je fréquentais, étaient toxiques. Voilà, et donc je suis complètement sortie de ces environnements-là et donc j'ai voulu prendre un peu de hauteur, d'accord? Parce que voilà, tant qu'on vit, il ne faut pas toujours rester au même niveau. Il faut prendre de la hauteur, il faut changer les choses en bien sûr, il faut changer les choses, il faut prendre de la hauteur, pas regarder les gens de haut, mais je parle de croissance personnelle, voilà, tout simplement. Et donc aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'il faut prendre de la hauteur, d'accord? Alors, la première chose pour prendre de la hauteur, c'est bien évidemment, et je ne le dirai jamais assez, assainir son environnement, d'accord? Sortir des environnements toxiques, éviter les personnes toxiques, fuir les pervers narcissiques, manipulateurs, tout ce qui est toxique, tout ce qui ne nous fait pas du bien, voilà. Tous les endroits dans lesquels on ne se sent pas à l'aise. Donc voilà, on en sort, on met de côté, on évite toutes ces choses et toutes ces personnes-là et voilà, on assainit son environnement. Les faux amis, les personnes hypocrites, les amis voilà, qui ne nous portent pas vers le haut, toutes les personnes qui nous rabaissent, qui nous parlent mal, etc. Tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif, et ben, on va fermer la porte à tout cela et on va assainir l'environnement, notre environnement. On va garder les bonnes personnes, d'accord? On va faire de nouvelles rencontres afin de... Alors déjà, avant de faire de nouvelles rencontres, il faut avoir de nouveaux critères. On sait déjà ce qui est toxique, on sait déjà comment sont les personnes toxiques et donc on ne va pas aller se refaire ami avec de nouvelles personnes toxiques. Mais on va faire attention à choisir les bonnes cette fois-ci. Voilà. Donc, on va complètement assainir l'environnement. La deuxième chose, c'est que on va apprendre à faire silence. Toutes les personnes qui nous provoquent, toutes les personnes qui nous critiquent, toutes les personnes qui se moquent, enfin, qui nous rabaissent. Ce type de personnes, en fait, ce sont des personnes qui, soit qui sont franchement vraiment mauvaises, ou alors ce sont des personnes qui envient quelque chose en nous. Vous savez, j'ai souvent observé dans les films, quand il y a une personne qui se moque d'une autre personne, vous allez voir que finalement, elle va lui avouer que bah non, bah tu sais, c'est parce que toi tu as telle chose et que moi je n'ai pas, toi tu peux faire telle chose et que moi j'arrive pas. Bah du coup, elle se sent obligée de rabaisser l'autre ou de se moquer de l'autre ou de critiquer l'autre, en fait pour se donner un peu de contenance. Donc, les personnes qui font ce genre de choses, en fait, ça ne sert à rien de leur répondre, cela ne sert à rien de s'énerver contre eux, c'est de l'énergie complètement gaspillée. Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose qu'elles n'ont pas, vous avez une compétence, un don, un talent qu'elles n'ont pas, qu'elles envient en fait. Voilà, d'où leur comportement. Donc du coup, en fait, c'est elles qui ont un problème et pas vous. Et pas vous. Donc, on va apprendre à faire silence. On ne répond pas à tout dans la vie. D'accord? Il y a des choses pour lesquelles on ne répond pas. Donc, les personnes qui vous critiquent, les personnes qui ont tendance à vous rabaisser, les personnes qui ont tendance à se moquer de vous, bah, on les ignore. Voilà, on les ignore tout simplement. Alors, mais par contre, quand ça devient grave, d'accord, là, il faut prendre les mesures qui s'imposent. Bah, quelqu'un qui vient par exemple saccager votre voiture ou un pervers narcissique qui en veut à votre vie, vous n'allez pas tout simplement l'ignorer. Non,
Non, ça ce sont des choses suffisamment graves et pour lesquelles il faut prendre les mesures qu'il faut. Voilà. Mais pour le reste, voilà, la vie de tous les jours, les envieux et tout ça, bah, on les met de côté, tout simplement, on les ignore. Voilà, et on continue notre chemin. On ne va pas également répondre à tout. Parfois, on a tendance à... C'est-à-dire que quand quelqu'un nous parle, on a tendance à vouloir répondre à tout ce qu'il dit. Non, on ne répond pas à tout. Il y a des choses pour lesquelles ben voilà, on peut passer. Un autre exemple où il ne faut pas garder silence, c'est quand on veut régler un problème. D'accord, avec votre supérieur, avec un collègue, avec votre conjoint, votre époux, votre épouse, avec un ami, tout simplement, avec vos enfants. Quand il y a un problème, une situation à gérer, à régler, bah, là, oui, il faut parler et régler. D'accord? Alors, la troisième chose à faire, c'est faire preuve de sagesse et d'humilité. D'accord? Faire preuve de sagesse, déjà, c'est réfléchir avant d'agir. D'accord? Ne pas être impulsif. C'est faire preuve de sagesse. Faire preuve d'humilité, c'est éviter tout ce qui est arrogance, ne pas être hautain avec les gens, ne pas regarder ou parler aux gens avec dédain, d'accord, avec arrogance, etc. Donc, faire preuve d'humilité autant, faire preuve d'humilité, voilà, dans la vie de tous les jours, tout le temps. Agissez également avec maturité, d'accord? Et agir avec maturité, cela ne veut pas dire devenir ennuyeux. Cela ne veut pas dire devenir une personne rigide. Non, non, pas du tout. Comme je l'ai dit, c'est déjà de réfléchir avant d'agir, avant de parler. D'accord? C'est par exemple, comme je l'ai dit un peu plus haut, faire preuve, utiliser le silence avec parcimonie, là où il le faut. Et faire preuve de maturité aussi, ça va être par exemple parler peu. D'accord? Contrôler le débit de parole. D'accord? Quand on parle trop, ça fatigue. Quand on parle pas du tout, c'est ennuyeux, à la limite énervant. Voilà. Donc, il faut apprendre à régler, à contrôler notre débit de parole. Alors, la quatrième chose, c'est soyez sobre. Souvenez-vous du proverbe qui dit « L'excès en toute chose nuit ». Et cela, c'est dans tous les domaines, en fait. D'accord? Que ce soit pour la nourriture, pour le vêtement, pour parler, d'accord? Que ce soit dans notre façon de réagir, peu importe le domaine, d'accord? Que ce soit en couple, que ce soit avec ses enfants, l'excès en toute chose nuit. Par exemple, la nourriture, quelqu'un qui prend tout un gâteau par exemple et qui mange tout un gâteau, vous convenez avec moi que c'est pas normal, c'est excessif. Également au niveau de l'habillement, quand une personne est extravagante, on a un peu de mal. De toute façon, quand c'est extravagant, c'est pas forcément élégant. Donc soyons sobres, mais vraiment en toutes choses, autant dans notre apparence que dans nos réactions, d'accord? Évitons les réactions excessives, les réactions, peu importe, hein, que ce soit de joie ou de colère, etc., ou pleurer, évitons que ça soit excessif. Par exemple, quand quelqu'un est vraiment joyeux et se met à courir dans tous les sens et se met à crier dans tous les sens, on se demande mais qu'est-ce qui se passe? Oui, d'accord, tu es content, hein, mais voilà, ça va quoi. Voilà. Dans le second cas, celui qui est vraiment en colère et qui réagit de façon excessive, là, ça fait peur. D'accord? Donc, on va contrôler également notre façon de réagir. Donc, soyons vraiment sobres en toutes choses. En toutes choses. Voilà. La cinquième chose, ça sera de bannir la colère. On le sait maintenant, la colère est une émotion vraiment très négative. D'accord? Donc, en excès, on sait ce que ça peut provoquer. Et donc,
il faut savoir contrôler voilà, son degré d'énervement. Tout le monde peut s'énerver, d'accord? Mais la colère, être tout le temps en colère, c'est tout autre chose. Quand on est trop susceptible, voilà, on a vraiment du mal à être sociable quand on est trop susceptible, d'accord? Parce que les gens ne supportent pas une personne trop susceptible, les gens ne supportent pas une personne trop colérique. Et franchement, la colère, c'est vraiment une très mauvaise énergie à éviter, absolument. Il peut arriver, comme à nous tous, qu'on s'énerve, mais bon, voilà quoi. Si c'est un problème, régler le problème aussi rapidement, d'accord, qu'on le peut, et voilà, ça passe. Alors, la 6e chose, c'est connectez-vous à ce qui est beau. Quand on voit quelque chose qui est beau, une belle maison, une femme bien habillée, un homme bien habillé, même un enfant qui est bien habillé, quand on va par exemple dans les beaux endroits, ben ça nous fait du bien. Ça crée un petit bonheur à l'intérieur, surtout quand on arrive à se projeter, d'accord? Et cela vraiment nous permet de prendre un peu de hauteur, justement, parce que on va avoir envie d'avoir ces choses, même si on n'a pas, nos finances ne nous permettent pas d'avoir exactement ce qu'on voit, ce qu'on a vu. Et ben on va aller chercher l'équivalent, tout simplement. On va aller chercher l'équivalent pour améliorer, par exemple, son cadre de vie, son chez-soi, d'accord? Si par exemple l'ordinateur qu'on a, par exemple, si voilà, il est un petit peu vieux, on va chercher une housse d'ordinateur, histoire de le couvrir un petit peu, quelque chose de beau, d'accord, pour que ça en jette. Voilà. Et donc, tout de suite, on voit que, ah voilà, j'ai un bel ordinateur. Son téléphone, peut-être, on va changer la coque de son téléphone pour qu'il soit beaucoup plus beau, d'accord. Quoi d'autre? Chez soi, par exemple, on va ajouter un petit pot de fleurs, un tableau par-ci. On va réorganiser, par exemple, son environnement. Peut-être à la douche et dans la chambre. On va réorganiser complètement les meubles, les produits, d'accord, les produits cosmétiques, etc., les appareils électroménagers. On va réorganiser complètement notre intérieur, d'accord, histoire voilà, de se sentir un peu mieux, de mettre un peu plus d'ordre. Et cela va nous faire du bien, d'accord? Et peut-être qu'on va changer la peinture, pourquoi pas? Si par exemple la peinture était toute blanche et qu'on trouvait ça peut-être trop impersonnel, d'accord? On va rajouter peut-être un papier peint par-ci, on va peindre peut-être un pan de mur en couleur, peu importe la couleur que vous aimez, d'accord? Histoire juste qu'on se sente à l'aise dans notre environnement. Donc c'est ça, se connecter à ce qui est beau. Cela nous permet de changer complètement notre mental. On va commencer à voir les choses autrement. On va commencer à voir les choses avec des yeux ben voilà, de beauté. On va avoir envie d'avoir aussi quelque chose de beau. La 7e chose, c'est soyez joyeux. Bien entendu, la vie est faite de hauts et de bas, d'accord? Mais faisons en sorte que les hauts soient beaucoup plus que les bas. Donc les périodes de joie, de bonheur, enfin les bonnes périodes de notre vie soient beaucoup plus que les mauvaises périodes de notre vie, d'accord? Donc la joie, ça va être cette émotion-là, mais vraiment l'émotion par excellence pour nous faire prendre de la hauteur. Parce que, par exemple, quand tu es joyeux, je ne parle pas de la joie qui dépend d'une circonstance, d'accord? Si, par exemple, c'est mon anniversaire et que je suis joyeuse, ben voilà, après, quand l'anniversaire va passer, eh ben, cette joie, elle passe, d'accord? La fièvre, d'accord? La fièvre de joie d'anniversaire, du jour d'anniversaire, et bien, quand ça passe, voilà, c'est passé. Donc, on va parler de cette joie profonde, en fait, qui sort directement du cœur, qu'on ressent pour rien. D'accord? Donc, c'est de cette joie qu'il s'agit, en fait. Donc,
quand cette joie est en permanence ou la plupart du temps dans notre cœur et que pour un rien on se sent heureux, on sourit, on est content, on chante à tue-tête, etc. Et bien cela nous fait du bien. Ça c'est franchement l'émotion qui nous permet d'avoir une très très bonne énergie, une très haute énergie, d'accord? C'est l'émotion par excellence qui nous permet d'avoir une très haute énergie. Alors, la 8e et dernière chose, c'est lire la parole de Dieu et la méditer. Alors, ce côté-là, c'est le côté spirituel, le côté surnaturel. Donc, lire la parole de Dieu, prier, méditer la parole de Dieu, d'accord? Cela vous permet d'être spirituellement élevé. Voilà. Cela vous permet, voilà, parce que dans le domaine spirituel aussi, il y a des énergies vraiment très très basses, hein, très très basses. Donc voilà, lire la parole de Dieu. Parfois juste la lire sans la méditer, vraiment, d'accord? Juste prendre par exemple sa Bible, que ce soit sur son portable ou la Bible papier, et juste commencer à lire à haute voix. Moi je fais ça souvent. Je vous promets que ça fait du bien. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. D'accord? Prenez la Bible et lisez à haute voix. Franchement, cela fait vraiment de bien. Ça vous permet ça vous donne un regain d'énergie. D'accord? Spirituellement, cela vous remonte. Cela vous remonte. Cela n'a l'air de rien comme ça, mais ça marche. Alors, la toute dernière astuce, c'est de lire. Que ce soit un livre numérique, que ce soit un livre audio qu'on va écouter, d'accord, ou, ou alors un livre en papier. Donc, il faut lire pour se cultiver, pour relever le niveau, d'accord, mais pas que les livres concernant le développement personnel ou alors les domaines qui nous intéressent. Mais également d'autres livres. On peut aller lire par exemple un livre sur, je sais pas moi, sur la science, d'accord? Histoire d'avoir juste de la connaissance, tout simplement. On peut regarder par exemple des documentaires, d'accord, à la télé sur les animaux ou sur autre chose. C'est juste en fait pour avoir de la culture. Voilà, donc lire, mais aussi regarder des émissions, d'accord, des documentaires, etc., qui vont également nous édifier et nous faire prendre de la hauteur dans le domaine intellectuel. Voilà, c'était quelques astuces pour vous permettre de prendre de la hauteur, d'accord, et d'avoir une énergie toujours au top. Et donc, essayez et dites-moi en commentaire si cela vous a fait du bien. Et donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. On va se dire à bientôt.